وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits, qui sont, comme il nous l'a décrit dans le Coran, indénombrables. وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Certes, l'humain est très injuste, très ingrat. Et sans aucun doute, le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous a guidés, nous a comblés, le plus grand bienfait par lequel Allah nous a comblés n'est autre que la guidée à l'islam. La religion d'Allah qu'il a révélée sur ses prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Et cet islam, c'est une religion de science et de mise en pratique. Par ces deux points, le serviteur parfait sa propre personne et la réforme. Allah nous dit dans son livre, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire avec la science utile et les œuvres pieuses. Avec ces deux points-là, al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, le serviteur d'Allah réforme sa personne. Le serviteur d'Allah réforme sa personne. Ensuite, une fois qu'il s'est réformé, il ne doit pas s'arrêter là, mais il doit avoir al-himmatul 'aliyah fi islah al-mujtama' wa da'watul khalqi ila al-haqq. Il doit avoir une haute détermination afin d'espérer la réforme de la communauté, la réforme des individus, des proches et des moins proches, des amis et des ennemis. Et cela ne se réalise que par le biais de ad-da'watu ila Allah, l'invitation des gens à Allah, la prédication et l'appel à Allah, le fait de prodiguer les bons conseils. Inviter les gens à Allah, c'est la mission première des prophètes et des messagers. Ad-da'watu ila Allah, aslu wadhifati al-mursalin, wa man tabi'ahum min as-salafiyyin wal ulama al-'amilin. Ad-da'watu ila Allah, c'est la mission première des prophètes et des messagers, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence, parmi les savants de Ahl Sunnati wal Jama'ah, qui ont appliqué leur science. Ad-da'watu ila Allah, ikhwat al-iman, c'est l'ordre d'Allah dans son livre aux meilleures créatures, à ceux qu'il a aimés, rapprochés et élevés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et débat avec eux, discute avec eux selon ce qu'il y a de meilleur. Jusqu'à la fin du verset de Souratul Nahl. Allah nous dit également Wad'u ila rabbik, et invite à ton Seigneur. Il dit également dans Souratul Ma'idah, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Allah te préserve des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi, la prédication, l'appel à Allah, c'est la voix des prophètes et des messagers. Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, si ce n'est en lui révélant qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, si ce n'est moi, adorez-moi donc. Dans Souratul Anbiya, Ad-da'watu ila Allah,
C'est donc le chemin de tous les prophètes, le chemin de tous les messagers. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Des messagers envoyés en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, c'est-à-dire de châtiment. C'est ça la mission des prophètes et des messagers. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a ordonné la prédication, a ordonné d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, leur commander le bien et leur proscrire le blâmable. Il a dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Muslim selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui parmi vous voit un mal, qu'il le corrige avec sa main, qu'il le change avec sa main. S'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue. S'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur. Et voici bien le degré le plus bas de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Balliru anni walau aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Barakallahu fikum. Et il a ordonné et donné la règle générale en islam. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est s'acquitter du devoir envers tout un chacun. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Ici, on t'ordonne de dispenser le conseil sincère envers et de l'adresser à la communauté, au commun des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, le Seigneur des mondes, invite et appelle. Il appelle à son unicité. Il appelle à son paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah invite à la demeure de la paix. Allah azza wa jal yad'ouk. Le Seigneur des mondes, alors qu'il n'a besoin de personne, alors qu'il se passe largement des mondes. Na'am. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Si vous mécroyez, vous et tous ceux qui sont sur terre, Allah est certes le riche, le digne de louange. Et en invitant les gens à Allah, tu vas obtenir énormément de bénéfices. Que veut dire inviter les gens à Allah? Inviter les gens à Allah, c'est dire aux gens et les sensibiliser sur le fait qu'ils ont été créés par Allah Azza wa Jal pour un grand but, qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère. Et qu'ils doivent se rappeler de cela, réformer leur cheminement dans ce bas monde et acheminer sincèrement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Inviter les gens à Allah, c'est leur enseigner la science utile, les encourager aux œuvres pieuses. Inviter les gens à Allah, c'est aussi les avertir de la menace d'Allah, de sa punition à cause des péchés et des désobéissances. Inviter Allah Azza wa Jal n'est pas que l'œuvre des savants. C'est la responsabilité de chaque personne de la communauté, mais chacun à son niveau. Qui ne sait pas que de prier est obligatoire? Invite les gens à prier. Qui ne sait pas que de jeûner, de sortir la zakat, de faire le pèlerinage est obligatoire? Invite à cela. Qui ne sait pas que le respect des parents est obligatoire? Invite les gens à cela. Cependant, il y a des degrés de la prédication qui sont réservés aux gens ayant un certain niveau de connaissance. Mais on ne conditionne pas de devenir un savant pour prêcher. On conditionne d'être savant de ce à quoi tu souhaites toi appeler. Et ça, c'est très important. Certaines personnes étudient. Puis étudient encore. Et lorsqu'elles rentrent dans leur peuple, et lorsqu'elles rentrent dans leur pays, dans leur ville, ou leur village, ou leur foyer, ils n'appellent pas à Allah. Et ça, c'est une erreur gravissime. Et si tu lui demandes, il te dit, moi, je suis qu'un petit étudiant. Subhanallah. La science que tu as apprise, la science que tu as appliquée, tu comptes la garder pour toi, en pensant qu'elle va se développer? Non, il faut sortir la zakat du ilm. Et le bien qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité, il faut le vouloir désormais pour les autres.
Ainsi, il nous faut nous motiver, nous encourager, nous entraider dans le bien et la piété, afin de nous rappeler le mérite de cette œuvre qui est l'œuvre des messagers et des prophètes avant nous. Ad-da'watu ila Allah azza wa jal, ahsanul kalam. Celui qui invite à Allah est celui qui prononce les meilleures paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui prononce de meilleures paroles que celui qui invite à Allah? Et qui prononce de meilleures paroles que celui qui invite à Allah et fait de bonnes œuvres et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Ici, la question a pour but la négation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur que lui. Subhanallah, c'est l'héritier des prophètes et des messagers. C'est l'héritier du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas meilleur que lui. Al-Hassan al-Basri disait « Hada waliyullah, hada habibullah, hada safwatu khalqillah ». Subhanallah. Ça, c'est le bien-aimé d'Allah. C'est l'élite des serviteurs d'Allah. Il a connu la vérité, puis il s'est empressé de l'appliquer et de la transmettre. Ad-da'watu ila Allah azza wa jal, sababu baqa'il khayriyyati fi hadhihi al-ummati al-muhammadiyya. Inviter les gens à Allah, c'est la garantie de la préservation du bien dans cette communauté, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est en cela que nous sommes la meilleure des communautés. Allah nous dit dans son livre, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté issue d'entre les gens. D'accord, pourquoi? Allah azza wa jal nous dit, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous commandez le convenable, vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. C'est en cela que nous sommes la meilleure des communautés. Dès lors qu'on sort de la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on délaisse le souci de la communauté, et qu'on n'invite pas les gens bien, et qu'on ne les avertit pas contre le mal, eh ben on va perdre cette khayriyya, on va perdre cette prééminence, cette élévation. Barakallahu fikum. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Et vous avez foi en Allah, c'est pour ça que vous êtes les meilleurs. Dans sourate Ali Imran. Ad-da'watu ila Allah, c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Son jugement est, comme on dit, fardun kifa'i. Que signifie fardun kifa'i? Huwa ma idha qama bihi al-ba'd wa iktufiya bihim saqata al-ithn 'an al-baqin. Ce sont les obligations. Dès lors qu'elles sont remplies par une partie suffisante de la communauté, le reste de la communauté s'en voit décharger. Et ici, ya talabat al-ilm, ya talabat al-ilm, que vous soyez en Afrique ou ailleurs, je vous adresse une question. Est-ce que le nombre d'étudiants en sciences qui invitent à Allah est suffisant? Est-ce que les villages reçoivent la prédication? Est-ce que les campagnes reçoivent la prédication? Est-ce que dans tous les quartiers, est-ce que dans toutes les villes, il y a da'watu ahli sunnati wal jama'a? Est-ce que le nombre est suffisant? La wallah. La wallah. Donc on a besoin de vous. On a besoin d'étudiants en sciences, sincères, motivés, qui se sacrifient pour propager la science, qui donnent leur temps pour Allah Azza wa Jal, qui donnent leur personne à leur Seigneur dans la transmission du savoir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, sur la traduction des sens approximative du verset, que demeure une partie de la communauté qui invite à Allah, qui invite au bien, ordonnant le convenable, interdisant le blâmable. Voici ceux qui obtiendront la réussite. Avec ad-da'watu ila Allah, tu obtiens la réussite. Avec ad-da'watu ila Allah, tu sors de la responsabilité. Si on délaisse nous tous ensemble, ad-da'watu ila Allah, sachez qu'on sera tous dans le péché. Parce que c'est obligatoire. Ça incombe à une partie suffisante de la communauté. Et ce rôle-là n'a pas été pleinement rempli. Ce rôle-là n'a pas été pleinement rempli. Comment se fait-il que lorsqu'un prêcheur descend dans une ville, on accourt vers lui? C'est parce qu'il n'y en a pas assez. C'est parce qu'il n'y en a pas assez, subhanallah.
Certains ont des problèmes avec leurs fils, d'autres avec leurs filles, d'autres avec leur père, d'autres avec leur épouse, d'autres avec. Qui va gérer ces soucis-là? Qui va faire la médiation? Qui va donner le conseil? C'est ad-da'iya ilallah. C'est le prédicateur. Et si vous, Ahl Sunnah, vous laissez la place, eh bien, sachez que Ahlul Bid'ah, eux, vont prendre cette place-là. Et vous aurez dedans une grande responsabilité. Donc, celui qui a étudié la science doit être conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. C'est pour cela que parmi les pires des gens chez Ahl Sunnah, dans le regard des ulama, il y a Qutta'a Turuq, ceux qui sont des brigands de chemin. Je ne parle pas des brigands de chemin qui volent les richesses mondaines, l'or et l'argent. Je parle des brigands de chemin qui obstruent le chemin d'Allah. Et parle sur les savants de Ahl Sunnah et sur les prédicateurs de Ahl Sunnah en éloignant la communauté du lien avec leurs prédicateurs, qui eux-mêmes avaient un lien ou ont un lien avec les ulama, qui eux-mêmes avaient un lien avec leurs savants et leurs savants et leurs savants, jusqu'à remonter aux sahaba, jusqu'à remonter au prophète alayhi salatu wassalam. Si tu coupes le lien entre les gens du peuple et leurs prédicateurs de Ahl Sunnah, sachant que toi, tu n'es pas capable de remplir cette tâche, sachant que toi, tu ne rempliras jamais ce vide, avec qui ces gens-là par la suite auront un lien? S'ils n'ont pas un lien avec Ahl Sunnah, ils auront un lien avec Ahlul Bid'ah. S'ils n'ont pas un lien avec ceux qui ont étudié, ils auront un lien avec les ignorants. Donc cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse qu'il faut prendre à bras le corps. C'est une affaire sérieuse qu'il faut considérer. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal, depuis qu'il lui a révélé, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Depuis le jour où il est devenu messager, en ayant reçu des versets de Suratul Muddathir, il a remonté ses manches et il ne les a pas rabaissés jusqu'à son dernier souffle. Subhanallah. Il a fait des efforts jusqu'à son lit de mort. Il n'a pas cessé la prédication, même lorsqu'il ne pouvait presque plus parler. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Et ça, c'est son lit de mort. Khams qabla an yamut. Khamsun qabla an yamut. Kana yad'u ila Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant la prière, la prière, la prière. Et lorsqu'il s'évanouissait dans sa maladie de mort, dès qu'il se réveillait, sa première parole était Asalla nas. Asalla nas, la ya Rasulallah, wa hum yantadhirunak. Subhanallah. Il se réveille. Il demande à ce qu'on remplisse une baignoire d'eau. Il se rafraîchit et dès qu'il reprend ses esprits, ou dès qu'il a la capacité de s'exprimer, il dit, est-ce que les gens ont prié? Non au message d'Allah. Ils sont regroupés à la mosquée et ils t'attendent. À la fin, il dit, Mourou Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ça, c'est Da'iya ilallah qui a un souci de la communauté. Il a le souci de la prière en groupe des gens de sa communauté. Jusqu'à ce qu'il prodigue et offre à la communauté son sourire d'adieu. Son dernier sourire qu'on lui a vu. À la salade du Fajr, en regardant de la lucarne, Anas ibn Malik nous décrit cette scène. Ad-da'iya ilallah, il se repose pas. Le prophète alayhi salatu wassalam les a vus, réunis à salatul Fajr. Il a souri. Anas ibn Malik a dit, j'ai failli être troublé dans ma prière. Son visage était comme ceci, comme cela, rayonnant, magnifique. Et ils ont cru qu'il allait les rejoindre dans la salade, mais non, c'est un sourire d'adieu. Son souci, c'était la salade de la communauté. Est-ce que nous, on a atteint ce souci pour notre communauté? Est-ce qu'on pense matin, midi et soir, comment est-ce qu'on va élever notre communauté? En leur enseignant la science utile et les œuvres pieuses. Ad-da'watu ila Allah, ikhwat al-iman, c'est ce qui va faire descendre la miséricorde d'Allah sur nous. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dans Sourate At-Tawbah,
Et les croyants et les croyantes ne sont que les alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ils obéissent, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voici ceux à qui Allah fera miséricorde. Du'atu ahli sunnah sont ceux qui reçoivent la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Avec la prédication, tu vas repousser de toi la menace et le châtiment. Tu vas repousser de toi la malédiction. Il y a des prophètes qui ont maudit des gens de leur peuple parce qu'ils ont délaissé ad-da'watu ila Allah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Daoud wa Isa bin Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Allah Azza wa Jal nous enseigne que ceux qui ont mécru parmi Banu Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa, le fils de Maryam. Ceci car ils étaient désobéissants et transgresseurs. Puis on nous cite la cause en disant, ils ne s'interdisaient pas mutuellement, ils ne se blâmaient pas mutuellement lorsqu'ils se voyaient faire le mal. Ils ne faisaient pas da'wa ila Allah. Ils ne faisaient pas un nahyu anil munkar. Et quelle mauvaise chose là faisaient-ils? Leurs prophètes les ont maudits parce qu'ils ont délaissé ad-da'watu ila Allah dans souratul Ma'idah. Naam. Aussi Allah nous dit wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Allah Azza wa Jalla dans souratul A'raf nous montre qu'en appelant les gens à Allah, on affranchit notre âme du châtiment. C'est-à-dire, s'il y a le mal, et que toi, tu avertis contre le mal, tu auras fait ce qui est de ton ressort, et ben Allah Azza wa Jal te donnera une excuse. Et lorsque le châtiment descendra, tu seras toi préservé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ils ont espéré leur guider. Mais c'est aussi pour avoir une excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Vous connaissez tous, et vous avez tous mémorisé, Thalathatul Usul. Et au début du livre, on a mis une introduction de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ad-da'i al-kabir, ila Allah azza wa jal. Et il commence en disant, i'lam rahimakallah. Dans la deuxième introduction, ou plutôt yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum thalathi hadhihi al-masail. Avant ça, arba'i masail. Avant ça, arba'i masail. La première, al-ilm. Wa ma'rifatullah, ma'rifatu nabi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. La deuxième, al-amalu bih. L'application de cette science. La troisième, ad-da'watu ilay. Inviter les gens à la science et à la mise en pratique. La quatrième, as-sabru ala al-adhafi. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit, لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé à ses serviteurs que cette sourate, celle-ci leur aurait été suffisante. Les ulama ont dit, أي في إقامة الحجة عليهم. C'est-à-dire pour qu'il n'ait plus d'excuses chez Allah. Deuxièmement, pour les encourager à ces quatre caractéristiques, cette sourate est suffisante. Pas pour l'application de la religion de manière totale. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, avec les deux premiers, la science et la mise en pratique, le serviteur se réforme lui-même. Et avec les deux derniers, ad-da'watu ila Allah wa as-sabru ala al-adhafi, eh ben la personne, elle va réformer les autres. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vous avez étudié, vous avez appris, vous avez compris, vous avez appliqué. Il vous faut donc prendre cette responsabilité, chacun à son niveau de connaissance, et transmettre la science en commençant par vos parents, femmes, enfants, vos parentés, les voisins, et petit à petit, élargir, petit à petit, élargir cela. Barakallahu fikum. Ad-da'watu ila Allah, avec cela, Allah Azza wa Jal efface les fautes et les péchés. Efface les fautes et péchés.
Imam al-Bukhari nous mentionne le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fitnatur rajuli fi ahli, wa malihi, wa waladihi, wa jarihi, tukaffiruha as-salatu was-sawm was-sadaqatu, wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Les péchés que le serviteur commet en voulant faire le bien à sa famille, et les péchés qu'il commet dans le travail, ou avec ses enfants, ou avec ses voisins, eh bien tout cela est expié par la prière qu'il fait, le jeûne qu'il fait, les sadaqat qu'il fait, et aussi le fait qu'il commande le bien et interdise le mal. Le fait qu'il commande le bien et interdise le mal. Avec ad-da'watu ila Allah, tu obtiendras les meilleures des richesses. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé Ali ibn Abi Talib à Khaybar, il lui a dit, Wallahi, la ayahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Je jure par Allah que si par ta cause Allah guide ne serait-ce qu'une personne, ça sera meilleur pour toi que les chamelles rousses, c'est-à-dire leurs richesses les plus prisées à l'époque. Certaines personnes se disent, non, je ne vais pas prêcher à tel endroit, ou je ne vais pas faire le déplacement à tel endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Subhanallah. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à Ali ibn Abi Talib, si Allah guide par ta cause une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Une seule personne. Si toi, le grand frère, tu es un bon exemple pour ton petit frère, et que tu lui montres le bon chemin, tu auras guidé peut-être une seule personne dans toute ta vie. Ça sera meilleur pour toi que les plus grandes richesses. Qui te dit ça? Le messager d'Allah. Qui te garantit ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ad-da'watu ila Allah, il ne faut pas penser qu'il faut toucher tout le pays, tout le continent, sinon on ne fait rien. Non. Mais il faut commencer à petite échelle. Fais-toi da'wa à toi-même. Fais da'wa à ton épouse. Fais da'wa à l'enfant qui est à venir ou qui est là. L'enfant fait da'wa à son petit frère, sa petite sœur. Fait da'wa à son cousin. Elle fait da'wa à sa cousine. Et petit à petit, la famille se réforme. Savez-vous la récompense que vous aurez en ayant guidé une seule personne? Tout le bien qu'elle va faire dans sa vie, vous en aurez aussi les récompenses. Si toi, tu enseignes une bonne chose à lui, à chaque fois qu'il va le faire, Allah te donne sa récompense, il lui donne sa récompense et il te rajoute pour toi toute sa récompense. Toute ta vie. Si tu as appris à une personne à faire la prière, à une personne à dire une bonne parole, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tu apprends ce dhikr à quelqu'un et il le fait. Subhanallah, la récompense qui t'attend yawm al-qiyamah, Allahu akbar. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ad-dallu ila al-khayri kafa'ili. Celui qui montre le bon chemin est comme celui qui l'aura fait. Si tu montres le bon chemin, c'est comme s'il l'avait fait. C'est quoi l'histoire de ce hadith? Connaissez-vous l'histoire de ce hadith? C'est un homme qui était appelé et il n'avait pas de monture pour pouvoir les accompagner. Alors, il a dit, moi je n'ai pas la capacité, mais va voir un tel. Et un tel, en effet, a eu la capacité. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu ça, il a dit, al-dallu ila al-khayri kafa'ili. Celui qui montre le chemin est semblable à celui qui l'applique. Et on a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, de Anas ibn Malik dans Sunan, ou bien Sunan Tirmidhi. Mada, ou avant ça, dans Sahih Muslim, man da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri, mithlu ujuri man tabi'a. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Quiconque appelle à une bonne voie aura comme récompense la même chose que tous ceux qui lui auront répondu à cela. C'est-à-dire tous ceux que tu invites au bien, dès lors qu'ils répondent à ton invitation et font le bien, tu auras les mêmes récompenses que ces gens-là. Tu auras les mêmes récompenses que ces gens-là, sans que ça ne diminue quoi que ce soit des récompenses des acteurs. Fa subhanallah, ma a'zama karam Allah. Ô combien la générosité d'Allah Azza wa Jal est grande, et dans cela il y a un encouragement, ikhwat al-iman, ya talabat al-ilm ila ad-da'wati ila Allah, fi hathun kabir ala ad-da'wati ila Allah. Naam,
Après avoir mentionné ces bienfaits, et ils sont beaucoup plus nombreux que cela, il y a deux questions que chaque étudiant en sciences doit se poser. Ila madha ila man ad'u wa kayf. Deux questions, tout étudiant en sciences doit s'interroger dessus. La première, à quoi est-ce que je dois inviter autrui? La deuxième, comment est-ce que je dois inviter autrui? Quant à la première réponse, Allah Azza wa Jalla nous dit: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. Le grand savant, Cheikh Salih al-Shir, hafidahullah ta'ala, dit que ce verset, dit voici ma voix, j'invite les gens à Allah, j'invite à Allah, a été mentionné à la fin d'une sourate qu'on surnomme sourate ad-Da'wa. Quelle est cette sourate? Sourate Yusuf. Et il dit, du début à la fin, sourate Yusuf, c'est l'histoire de Da'watu ila Allah. Avec ses frères. Ensuite, en prison, Da'watu ila Allah. Ensuite, avec le gouverneur, ensuite. Toute l'histoire, c'est Da'watu ila Allah. Ya'qub, avec ses fils, Da'watu ila Allah, et ainsi de suite. Et ben, à la fin, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dis, voici ma voix. C'est quoi ma voix? Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. J'appelle à la ilaha illallah. J'appelle au tawhid. C'est ça, c'est à cela qu'on doit appeler. Ad'u ila Allah. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Tawhid, dans ce chapitre, il nous dit, wa min al-masail. Et dans les masail, il dit, fihi at-tanbihu ala al-ikhlas. لأن من الناس ناسا وإن كانوا يدعون إلى الله يدعون إلى أنفسهم. الله أكبر, الأمر جد خطير. Ici, il y a une grande leçon. C'est être sensibilisé à la sincérité dans la prédication. Pourquoi? Parce que certaines personnes, bien qu'en apparence, elles invitent les gens à Allah, mais en réalité, elles invitent à elles-mêmes. Elles invitent les gens à Allah, mais en réalité, elles invitent à elles-mêmes. Elles veulent briller. Elles veulent, elles, recevoir les éloges. Leur but, c'est pas que les gens soient guidés. Leur but, c'est que leur nom résonne. Quand on a demandé à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, d'écrire l'Aqidatul Wasitiyya, qu'est-ce qu'il a répondu? D'écrire l'Aqida, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça a déjà été écrit. Khudh l'Aqidat al-Imam Ahmed. Il lui a dit, non, je veux toi. Et quand il a insisté, il lui a écrit l'Aqida al-Wasitiyya. Presque tous ces livres sont des réponses à des questions. Il venait pas de lui-même le faire. Venez pas de lui-même. Cheikh Abdel Mohsen Abbad, on lui a demandé d'écrire un livre dans un sujet. Rahimallah, Allamatul Madina, le plus grand savant de Médine. Naam, al-Muhaddith, celui qui a enseigné al-Kutub al-Sitta, et qui a recommencé, et s'est arrêté en cours. Hafidahullah ta'ala wa shafah, wa atala Allahu umrah. On lui a demandé d'écrire un livre, dans un sujet. Vous savez ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a un shir qui a écrit dans le sujet? On lui a dit oui. Il a dit naktafi bihada. Parce qu'on n'écrit pas pour écrire. On écrit hidayat an-nas ila Allah. Qu'il soit guidé par moi ou qu'il soit guidé par l'autre, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent vers leur Seigneur. Et nous, on est tous ses serviteurs. D'avoir cette notion enracinée dans le cœur est indispensable au prédicateur. Un autre exemple, Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite au chemin de ton Seigneur. C'est-à-dire à l'islam, c'est-à-dire au tawhid, c'est-à-dire à la sunna. C'est à cela que tu dois appeler les gens. Tu ne dois pas les appeler à un shir. Tu ne dois pas les appeler à une tariqa. Tu ne dois pas les appeler à un mouvement. Tu ne dois pas les appeler à une couleur. Tu ne dois les appeler qu'à Allah Azza wa Jal, à la ilaha illallah. Vous devez comprendre cela. Loin de tout fanatisme, loin de tout séparatisme, loin de tout sectarisme, mais seulement à Allah. Seulement à Allah. Ça, c'est la réponse à la première question. Quant à la réponse à la deuxième, on peut mentionner des exemples avant ça, et je me contenterai de mentionner Suratul A'raf. Si je ne me trompe pas, c'est la sourate où
il y a le plus de détails de la prédication des prophètes de manière détaillée. C'est la sourate d'entre toutes les sourates du Coran où il y a le détail le plus étayé de la prédication des prophètes. Alayhim as-salam. La da'wa du prophète Nuh alayhi salam. Wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. Inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin 'adhim. Sourate Al-A'raf, le verset 50. Nous avons certes envoyé Nuh à son peuple. Il a dit à son peuple, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Ça, c'est le prêche de qui? Du prophète Nuh, le premier messager envoyé aux gens de la terre. Naam. Quelques versets plus loin, la da'wa du prophète Hud alayhi salam. Wa ila 'adin akhahum Hudan qala ya qawmi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Et au peuple de Had, leur frère Hud, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. N'allez-vous donc pas craindre? Plus loin, la da'wa de Salih, du prophète Salih alayhi salam. Wa ila Thamud akhahum Salihan qala ya qawmi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Et à Thamoud, leur frère Salih, il dit au peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Je suis venu à vous avec des preuves de votre Seigneur. La da'wa du prophète Lut alayhi salam. Naam. La da'wa du prophète Shu'aib. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba qala ya qawmi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayrihi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, et ainsi de suite. Naam. Donc, ça c'est le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers. Et Allah Azza wa Jal a uni tout cela dans un verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Barakallahu fikum. Plus étonnant que ça, ikhwat al-iman, ad-da'watu ila Allah est tellement importante qu'elle n'a pas été restreinte aux humains. Elle est même chez al-jinn, une autre espèce. Elle est même chez al-jinn. Un soir, le prophète alayhi salatu wa salam revenait de At-Ta'if. Et là, il avait reçu un lourd refus du peuple de Ta'if. Et lorsque Aïcha radhiyallahu anha l'a interrogé, as-tu connu un jour plus difficile que celui-là? Que le jour de Uhud, il a dit oui. Il a raconté l'histoire à Taïf. Et subhanallah, sur le retour, il a fait qiyamul layl, il a resté le Coran. Et là, il y a des djinns de Nasibin qui sont venus et qui ont écouté. Et Allah Azza wa Jal lui a révélé et l'a informé de cela. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. Subhanallah, les djinns sont venus, ils ont entendu une lecture merveilleuse. Ils sont repartis à leur peuple immédiatement en tant que du'at ilallah, en tant que prédicateur à Allah. Subhanallah. Ô mon peuple, ô notre peuple. On a entendu un livre qui a été révélé après Moussa. Puis ils les ont invités à répondre à l'appel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les ont avertis dans le cas contraire s'ils ne répondent pas à son invitation des conséquences. Ça c'est dans Suratul Ahqaf. Fa subhanallah. Ad-da'watu ila Allah même chez les djinns. Ad-da'watu ila Allah même chez les animaux. Un jour, un berger avait son troupeau. Et il y a un loup qui est venu, qui a attrapé un mouton et s'est sauvé. Alors, le berger s'est lancé aux trousses du loup. Le loup s'est sauvé avec une brebis ou un mouton. Naam. Subhanallah, le loup s'est arrêté. Il s'est retourné et il a dit au berger, est-ce que tu vas retirer de mes crocs une subsistance qu'Allah m'a donnée?
Wa ajaban. Le berger l'a dit, oh, étonnant. Un loup qui parle avec le langage des humains. Il lui a dit, il y a plus étonnant que ça. Discussion entre un berger et un loup. Il lui dit, il y a plus étonnant que ça. Il lui a dit quoi? Il lui a dit à Yathrib ou à Mecca, un homme qui invite à adorer Allah uniquement. Le loup, il a transmis. Le loup, il a été dans une position comme s'il avertit les gens contre le shirk et les invite au tawhid. Al-Hudhud. C'est quoi le Hudhud? La huppe revient de Saba. Il répugne le shirk. Et il dit au prophète Sulayman, j'ai vu un peuple avec à leur tête une femme et je les ai vus se prosterner pour le soleil en dehors d'Allah. Allah yasjudu lillah. Pourquoi est-ce qu'ils ne se prosternent pas devant Allah? Un oiseau. Da'iya ilallah. Ikhwat al-iman. Ce sujet est large, ce sujet est vaste et passionnant. Ikhwat al-iman, ce sujet est vaste et large. On a entendu le Allah qui invite, yad'u. On a entendu le messager d'Allah, yad'u. On a entendu leur suiveur, yad'un ilallah. Les savants, yad'un ilallah. Talabat al-ilm, yad'una ilallah. Le père dans son foyer, il doit inviter les gens à Allah. La mère dans son foyer, elle doit inviter ses enfants à Allah. On doit tous apporter notre pierre à l'édifice, afin que cette bâtisse puisse s'élever et afin qu'elle s'accomplisse. Barakallahu fikum. La deuxième réponse, comment est-ce qu'on appelle à Allah? On appelle à Allah avec science. On appelle Allah Azza wa Jal avec persévérance. On appelle à Allah Azza wa Jal avec douceur et endurance. Je répète, on appelle Allah Azza wa Jal avec science. Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la dispenser. Il ne peut pas la donner. Hein? Ça ne suffit pas de vouloir le bien pour la communauté. Il faut avoir les moyens de les soigner. Le médecin ne peut pas soigner et pratiquer la médecine s'il l'ignore, n'est-ce pas? Eh ben, c'est pareil dans la prédication et plus important encore. Car si le médecin échoue, c'est la mort du corps. Mais si on fait n'importe quoi dans la prédication, c'est la mort du cœur. Et la finalité, c'est le paradis ou l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut apprendre, appliquer et transmettre. Le prédicateur, il doit appeler avec science. Il doit appeler avec science. Ça, c'est la première chose. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc, la voie des prophètes et des messagers, c'est d'appeler à Allah avec science. Deuxièmement, tu dois appeler Allah avec sagesse. C'est-à-dire, tu dois adapter ton discours après avoir connu la situation de celui que tu souhaites inviter. Tu ne fais pas da'wa à un chrétien comme tu fais da'wa à un juif. Tu ne fais pas da'wa à un musulman comme tu fais da'wa à un non-musulman. Tu ne fais pas da'wa à tes parents comme tu fais da'wa à un étranger. Tu ne fais pas da'wa à un enfant comme tu fais da'wa à une personne âgée. Tu dois être sage et adapter ton discours. 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, avec la sagesse. Troisièmement, tu dois être endurant. Inna nahnu nazzalna alayka adh-dhikra wa madha wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Allah Azza wa Jal informe son messager qui lui a révélé le Coran. On aurait pu s'attendre ensuite qu'il lui dise sois reconnaissant, mais il lui dit d'être endurant. Les savants ont expliqué pourquoi. Parce que celui qui s'accroche au livre d'Allah et invite les gens, il sera éprouvé. Donc, il faudra qu'il réponde à cela avec endurance, sinon il va abandonner la prédication. Combien de gens étaient sur le chemin, sur la prédication, donner des cours, et ils ont abandonné quand ils ont subi les injustices, la médisance, et ainsi de suite. Non, il faut être endurant parce que tu parles pour Allah. Tu cherches la récompense d'Allah, il faut supporter, il faut subir. Parce que toi, ce que tu portes, c'est trop précieux pour que tu abandonnes. Barakallahu fikum. Il faut être rahim, il faut être clément envers les gens. N'attends pas d'eux qu'ils corrigent en un jour ce que le roi Salem a mis 23 ans à transmettre. Pendant 23 ans, il a patienté. À Mecca, il n'a pas cassé les idoles.
À Mecca, il se prosternait à la Kaaba, il y avait des idoles encore. Peut-être que l'ombre de ces idoles était au-dessus de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis pendant 10 ans, il a invité les gens de Tawhid, et que le shirk et l'adoration des idoles a été cassé dans les cœurs, eh bien, ce sont eux-mêmes, ces gens-là, qui 13 ans après, ou 12 ans, ou 10 ans après, sont venus de leurs mains, lors de l'ouverture de la Mecque, casser les idoles. Ça, c'est la hikmah du prophète alayhi salatu wassalam dans la prédication. C'est pour cela que lorsqu'on étudie usul al-tafsir, on voit qu'il y a des versets qu'on appelle mecquois, et il y a des versets qu'on appelle médinois. Les versets qui ont été révélés avant l'hégire ont une certaine portée, et certains sujets, et même dans la longueur, c'est différent. Et il y a des versets médinois, où il y a beaucoup de ahkam, où c'est plus long. Naam. Ça, c'est la sagesse dans la da'wa. Il faut de la rahma. Il faut de la pitié envers les gens. Il faut souhaiter pour eux le paradis et avoir peur pour eux du feu de l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une nuit, a prié et il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe, jusqu'à mouiller sa personne, voire le sol. Alors Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril, Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa salhu ma yubkik wa rabbuka a'lam. Oh Jibril, rends-toi auprès de Muhammad et demande-lui qu'est-ce qui le fait pleurer, et ton Seigneur est plus savant. Le prophète alayhi salatu wassalam récité In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Si tu les châties, ce sont certes tes serviteurs. Et il pleurait. Alors elle a répondu à Jibril, Ummati, je pleure pour ma communauté. Il a peur du feu de l'enfer pour nous. Alors Jibril remonte à son Seigneur et lui dit cela, et son Seigneur est plus savant. Il dit, retourne à Mohammed et dis-lui, Sanurdika fi ummatik. Tu seras satisfait de ce qu'on fera de ta communauté. Allahu Akbar. Rahmatun azima fi qalbi nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Rahmatun wasi'a, rahmatun azima. Et nous, des fois, on voit un pécheur. Ah, lui, regarde. Ah, lui, laisse tomber. Ah, lui, jamais il va revenir. Lui, jamais il va. A'udhu billah. Mais yata'alla ala Allah la yarji'a fulan. Comment tu peux jurer par Allah qu'un tel ne reviendra pas? Ne connais-tu pas le hadith où Allah Azza wa Jalla a annulé les actions d'un serviteur qui était pieux auparavant parce qu'il a dit Wallah, Allah ne te pardonnera jamais. Tu ne dois jamais t'avancer de la sorte. Parce que ça veut dire que tu te vois pieux et tu te vois au paradis et que tu le vois lui. Déjà son pied en enfer. Non, tu ne sais pas sur quoi il va finir. Tu ne sais pas ce qu'Allah a su de lui. Il y a des gens, Wallah, on se méprise devant eux. Des gens de la masse qui ont des péchés apparents, certes. Mais quand tu les invites à Allah et que tu t'assois un peu avec eux, Wallah, ils ont des œuvres qu'on n'a pas senties. Tu sens qu'ils aiment Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux t'appelle dans le mois de Ramadan et il envoie des étrangers qu'il ne connaît pas, même pas en Umrah, il dépense 4000 € pour eux et il leur donne de l'argent de poche. Wallahi al-azim. L'un d'entre eux t'appelle, il envoie 2 personnes en Umrah. L'un d'entre eux, une maman se perd, il paye une nuit d'hôtel pour elle, dans un hôtel de luxe. Il ne l'a jamais vue, ne la connaît pas. Naam. Il y a des gens qui voyagent, ils prennent leur mère partout. Ils s'occupent d'elle, on a vu. J'ai vu un frère qui ramenait sa mère, sa grand-mère, son frère en Umrah. Il s'occupait de sa grand-mère, il la poussait. Il lui faisait faire la Umrah. Et quand on disait on va mettre quelqu'un, il disait non, je fais moi. Wallahi al-azim, quand je l'ai vu s'occuper de sa mère, s'occuper de sa grand-mère, elle est décédée il y a quelques mois, rahmatullahi alayha. C'est un frère de la masse. C'est un frère de la masse. Peut-être on va me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que je fais avec lui? Ad'uhu ila Allah. Je l'invite à Allah et j'apprends de lui des choses. Je le voyais dans la Umrah, il attrapait sa mère comme ça. Il l'embrassait, il attrapait sa grand-mère, il disait, comment tu vas mon nounours? Il plaisantait avec elle, il la faisait rire. Wallahi, j'observais, j'apprenais d'eux. J'apprenais d'eux. Ne méprisez pas les gens de la masse. Ne méprisez pas des gens parce qu'ils ont quelques péchés apparents. Wallahi, on a tous des défauts, on a tous des péchés. On demande à Allah qu'il nous couvre. Et il faut qu'on revienne à lui, on se repente. Et on invite les gens à Allah avec miséricorde. Avec miséricorde. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelques miséricordes de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Ça, c'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on parle de qui? Des sahaba. Si la meilleure des créatures avait été dure envers les meilleurs des gens après les messagers,
il se serait éloigné. Que dire alors des gens de notre peuple avec nous? Qui est la pire des créatures que vous connaissez? Pharaon. Hein? Le pire des gens, Pharaon, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit à Moussa et Haroun alayhi assalam. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Rendez-vous à Pharaon et la certes transgressée. Et dites-lui des paroles douces. À qui on parle là? Pharaon qui tuait les gens, qui tuait les bébés, qui tuait les bébés de Banu Israël. Hein? Une année sur deux, il tuait tous les garçons. Par peur d'être détrôné. Celui qui a fait subir tous les sévices et les châtiments et le mal à Banu Israël. Et les a opprimés comme pas possible. Allah Azza wa Jal dit à Moussa, Haroun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar wa yakhsha. Dites-lui des paroles douces, peut-être, en espérant, ça c'est la rahma, qu'il se rappellera, en espérant qu'il craigne. Moi je vous pose une question, Allah ne sait-il pas qu'il ne va pas croire? Hein? Pourquoi alors? C'est une éducation pour nous. Allah sait qu'il ne va pas croire, mais il éduque ses prophètes, et le message allait perdurer jusqu'à nous parvenir à nous, pour qu'on sache qu'il faut faire da'wa avec science, avec douceur, et ainsi de suite. Et quand il s'est montré orgueilleux, et ainsi de suite, la sagesse a voulu qu'on évolue dans le message. Et là, c'était plus la douceur, c'était la rigueur. Quel est le verset? وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Regardez le début, des paroles douces. À la fin, Moussa il lui a parlé avec rigueur. Pourquoi? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Dans cette situation, c'était le début. Tu lui enseignes, tu es patient. À la fin, c'est avec la rigueur. Pourquoi? Parce qu'il sait le message. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le message. Barakallahu fikum. L'endurance, la sagesse, la miséricorde, la douceur. Quand vous voyez des gens dans le péché, des gens dans l'erreur, allez les voir. Au lieu de parler sur eux de loin, allez les voir. Essayez de les inviter au bien avec rahma. Faites dua pour eux. Le prophète écrivait des lettres aux rois, écrivait des lettres aux dirigeants des autres endroits. Il les invitait à l'islam et leur disait, si vous rentrez en islam, vous allez gagner ceci et cela. Faites aimer aux gens l'islam. Montrez-leur la splendeur de l'islam. Et si par votre cause, Allah guide une seule personne à l'islam, ça sera mieux pour vous que les plus grandes des richesses. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais finir avec un seul point. Ya talabat al-ilm. Ya du'ata ila Allah. Sachez que aujourd'hui vous êtes unis. Mais malheureusement, l'expérience nous a enseigné que lorsque la notoriété viendra, et lorsque les noms seront prononcés, et lorsque chacun aura des élèves, le shaitan va ourdir, le shaitan va entreprendre des stratagèmes pour vous diviser, pour vous séparer, en essayant de faire rentrer la zizanie entre vous. Ne vous faites pas avoir. Restez unis sur le message tawhid. Restez unis sur le message as-sunnah. Et l'appel au tawhid, il ne faut pas diverger dedans. Il faut que ce soit un appel en détail. Vous devez appeler au tawhid en détail, pas en général. La da'wa des prophètes et des messagers, c'est d'appeler au bien en détail. Et aussi, vous devez avertir contre le shirk. Et la mise en garde contre le shirk, elle doit être en détail. Et vous devez appeler à la sunnah en détail. Et vous devez appeler à délaisser la bid'a et à mettre en garde contre la bid'a et les innovateurs en détail, mais avec sagesse, selon la capacité, en regardant les tenants et les aboutissants. Si vous respectez ces règles de Ahl Sunnah, eh bien vous resterez unis bi'idhnillah azza wa jal. Mais si l'un de vous choisit de prêcher d'une autre manière, qui n'est pas l'héritage du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça va mettre la zizanie. C'est pour ça qu'il faut étudier, et il faut être humble. Et lorsqu'on n'est pas d'accord, on s'assoit, on discute. Si on ne trouve pas de solution, on revient à nos savants.
Barakallahu fikum. Et les grands savants, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sont présents et sont vivants. Et même s'il y a des cicatrices dans notre religion par le décès, même s'il y a des cicatrices par le décès de nos grands savants, année après année, depuis le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, naam, jusqu'à la génération des tabi'in, tabi'in, puis des grands imams de l'islam, la da'wa ne s'est pas arrêtée. Cheikh Mohammed al-Wahhab est décédé, la da'wa s'est pas arrêtée. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avant Abu Bakr, Omar, il ne faut pas penser que le décès d'un savant est en islam, jamais. Barakallahu fikum. Mais c'est une douleur. Et dernièrement, de grands savants sont décédés. Ibn Humayd, rahimahullah ta'ala. Mohamed Ali Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala. Cheikh Ubaydallah al-Jabiri, rahimahullah ta'ala. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Et d'autres avant et d'autres après décéderont. Mais ne perdez pas cela. C'est que la da'wa, c'est la da'wa d'Allah. Elle ne s'éteint pas par le décès d'une personne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.